Bon, aujourd'hui on ne travaille pas. Aujourd'hui, on part en week-end avec les potes. Ah, ça, quand il faut aller profiter, il y a du monde, hein. Mais pour aller sur le chantier, il n'y a plus personne, hein. Pas cool. Et bonjour à tous. Oui, je commence la vidéo en étant en équilibre, tel un funambule sur son fil d'acier. Bon, allez, la maçonnerie du bassin étant terminée, maintenant on s'attaque aux choses sérieuses. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir de descendre les escaliers et de plus prendre l'échelle. Donc, je disais, la maçonnerie du bassin étant terminée, on va s'attaquer maintenant aux pièces. Donc, là, je vais commencer par les bus de refoulement. Ensuite, je ferai la prise balai. Et je terminerai par le côté loupiote et skimmer. Je regarde comment ça se présente. Et puis, je vous explique ça. Au cas où vous intéresse. Au cas où ça vous intéresse. Si un jour vous voulez construire une piscine, ça peut servir d'avoir des bus de refoulement. C'est bon. J'ai lu la notice technique. Alors, comment ça se passe? On a la partie qu'on appellera le socle de la buse de refoulement. Qu'on va venir entourer de téflon et placer dans la traversée de paroi. Jusqu'à le fixer contre le mur. Ensuite, dans un second temps, on mettra la bille directionnelle le premier joint d'étanchéité, le liner, un second joint d'étanchéité, la bride et le cache. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est placé. Vous voyez? Vous voyez, on est vraiment à fleur du mur. Est-ce que je mets un joint de silicone tout autour? Là. Spécial piscine tout autour ou pas? Je sais pas si ça sert à quelque chose parce que vu qu'il y aura le liner, l'eau va arriver par là. Je le mets ou pas? Je sais pas. Je vais me renseigner, tiens. De prime abord, j'aurais mis un joint pour protéger le tour. Mais je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Bon, en tout cas, pour l'intérieur, c'est fait. Maintenant, je vous montre l'extérieur. Un peu plus technique. Alors, pour l'extérieur maintenant du bassin, on va avoir besoin de quoi? Non, file-moi de là. Allez, vous filez. Allez. Vous êtes jamais là au bon moment. Donc, vous avez besoin de coudes, décapants, colle bleue, accroche, barre PVC et des T. Tout ça en diamètre 50. Et bien sûr, des barres de PVC et le marqueur indélébile, très important. Alors bien sûr, toute la tuyauterie se fait en PVC haute tension, haute
pression, pardon. Haute pression, c'est-à-dire en norme PN16. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais... Oula! Je vais... Est-ce qu'on voit bien ou pas, là? Je sais pas. Pas sûr. Je vais réaliser un montage pour que l'eau qui arrive se diffuse de façon équivalente. Bon, je vais quand même essayer de me filmer en train de faire les collages des buses côté extérieur du bassin. Bien entendu, j'ai déjà fait mes découpes, poncé, décapé tous les PVC. Et là, je vais tout coller. On va mettre fin au débat. Je vais tout coller à la colle bleue. Voilà. Je sais qu'il y a le débat colle blanche, colle bleue. Je fais tout à la colle bleue. Déjà, parce que c'est ma couleur préférée. Et secondo, apparemment, on m'a conseillé, plusieurs piscinistes et personnes qui s'y connaissent, m'ont conseillé d'utiliser tous les collages avec la bleue parce qu'elle résiste mieux au chlore. Et comme dans la piscine, dans ma piscine, ça sera au chlore, je vais les écouter, je vais leur faire confiance. Et puis c'est ça mon problème, je fais toujours confiance. Toi là, je te fais confiance. Je te fais confiance pour liker et pour t'abonner à ma chaîne. Hein? Allez, go! Bon, voilà ce que ça donne. Il me reste plus qu'à brancher le tuyau, relier le tuyau d'arrivée d'eau, hein, qui va monter, se diviser en deux, puis se rediviser en deux ici et ici. Et donc normalement, les trois buses devraient avoir la même puissance de jet de sortie. Pour la prise balai, on fait pareil. Elle est où? Ah bah elle est là. On fait pareil. Et pour la loupiote, ça sera autre chose. Pour les skimmers, ça serait pareil. En gros, on fait descendre en PVC rigide jusqu'au radier pour que ça soit sur un sol dur. Et le tuyau souple repart jusqu'au local technique ou arrive du local technique selon le sens de l'eau. Voilà, vous avez vu à quoi ça ressemble. Vous avez vu? Ça y est, tous les raccords en PVC rigide ont été faits sur skimmer, bonde de fond, prise balai, buse de refoulement. J'ai ramené toute la tuyauterie en souple aussi. Donc maintenant, logiquement, il nous reste à attaquer le local technique. Bravo. Donc voilà. Bon, là, c'est pas bien rangé, mais après, je vais faire ça au cordeau. Un travail d'orfèvre. Donc là, j'ai déjà tracé. On voit? Non. Bon. Si, on voit. J'ai déjà tracé la délimitation intérieure de mon local technique qui fera 2 mètres de long sur 1,50 m de large, uniquement pour abriter et protéger ma machinerie et non pas pour me servir de débarras en mettant les coussins, les bouées, les balais, hein, comme voulait le faire ma femme. Donc là, ben, c'est parti, on reprend un petit peu de maçonnerie. Hein, ça faisait longtemps, ça va faire du bien. Et puis, bon, ça va pas être grand chose. Hein. Il faut du temps, c'est tout. Il faut laisser le temps au temps. Bon, ben, je me suis préparé ma petite bétonnière avec du mortier. Et maintenant, il n'y a plus qu'à quiller. Hein. Allez, feu.
Voilà, le premier rang a été posé. Pourquoi j'ai mis certains parpaings à l'envers? Je t'explique. Parce qu'en fait, tu vois, mon niveau 0, il sera là. Donc la première rangée d'agglos sera sous terre. Et comme je ne veux pas voir mes souples en apparent, côté terrasse, du coup, je vais ouvrir quelques alvéoles et faire passer le souple. Au moins, ils sont pris et ils seront non visibles du grand public. Hein? Pas folle la guêpe, hein? Et là-bas, pareil, c'est l'arrivée électrique. Et ben là, je continue. Hein. Wow! Voilà où je suis. Dans la cabane. Ah! Alors, j'ai fini de quiller mes agglos. Et voilà, je viens de décoffrer ce matin mon arase en pente. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais de l'enduit. Donc il me reste du mortier, je passe une première couche de mortier. Ensuite, il me reste quelques sacs de réagréage mural dont je me servirai. Je sais, il y en a qui se disent ouais, c'est l'intérieur, on peut laisser brut. Non, on n'aime pas quand c'est brut, nous. On aime quand c'est soigné, raffiné, que ça brille de mille feux. Donc, je fais mon réagréage. Ensuite, je vais aller acheter un toit en PVC, mettre deux ah, j'ai un trou là. Deux madriers, exactement. Deux madriers de part et d'autre qui suivront la pente sur lequel je viendrai fixer mon toit, tout simplement. Et bien sûr, pour fixer tout ça, il me faudra la quincaillerie. Quel beau mot, quincaillerie. Ça fait bobo, non, quincaillerie? Ouais, je suis allé chez Leroy au rayon quincaillerie. Je me suis acheté des écrous. C'est nul. Bon, allez, c'était pour vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. Dès que je pose mes madriers et mon toit, je vous montre ça. Si c'est beau, vous me le dites. Si c'est pas beau, vous me le dites pas. Comme d'habitude, vous gardez ça pour vous. Que du positif. Et ben voilà. Finito. Ça y est. Le local technique est terminé. Je vous montre ça. Voilà. Bon, on a opté pour un toit en PVC gris anthracite parce que, bon, vous le devinerez, l'esprit, la couleur de l'espace piscine sera blanc et gris anthracite. Un peu comme la maison en fait, quoi. J'ai à l'intérieur posé mes madriers, fait de l'enduit plus le fond du mur en réagréage parce que c'est le visuel se fera sur le fond du mur, donc il est beaucoup plus lisse et soigné. Et au sol, mon réagréage au sol. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis on peut passer à la machinerie. J'ai hâte. Là j'ai hâte, ça va changer un petit peu. Eh ben ça y est, hein, ça je le fais sur un prochain épisode. Donc, épisode terminé. Rendez-vous au prochain épisode. Et n'oubliez pas, la vie, non, pas la vie est une fête. La vie est une chance. Alors profitez-en.